Pour l'année 2017-2018, la chaire Franqui a été attribuée au professeur Jean Guichard. Celui-ci est professeur émérite de psychologie professionnelle à l'Institut national d'études du travail et d'orientation professionnelle, dans le département du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. De 2013 à 2017, il a été le premier titulaire de la chaire UNESCO, orientation et conseil tout au long de la vie de l'université de Wrocław en Pologne. Le professeur Jean Guichard a développé son expertise de l'orientation tout au long de sa carrière. Pour la chaire Franqui, il y aura une conférence inaugurale que j'ai proposé d'intituler « Concevoir, construire sa vie et s'orienter dans un monde en crise, un siècle d'accompagnement en orientation, vers quel avenir ?» Alors cette conférence inaugurale sera une sorte de présentation générale des points que j'aborderai de manière plus détaillée dans chacune des conférences qui suivront. Autrement dit, je vais traiter des questions suivantes. Pourquoi des interventions visant à aider les individus dans la construction de leur vie active sont-elles apparues à un moment donné dans certaines sociétés? Quels facteurs ont déterminé l'évolution de ces interventions d'accompagnement en orientation? Quel est l'état actuel de ces interventions et des recherches dans ce domaine? Et maintenant, dans quelle direction conviendrait-il que nous nous engagions? Voilà en gros le thème de cette conférence inaugurale. Partira d'un constat. Le constat selon lequel, au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, quand les interventions d'accompagnement à l'orientation des personnes ont vu le jour, il y avait un débat social sur la finalité de ces interventions. Est-ce que ces interventions devaient simplement viser à aider les personnes à trouver les emplois qu'elles pouvaient occuper? Est-ce qu'elles devaient viser simplement à fournir aux entreprises la main-d'œuvre dont elles avaient besoin? Ou au contraire, est-ce qu'elles devaient avoir des finalités plus générales telles que transformer le travail, réaliser des sociétés plus justes, permettre le développement des potentialités de chacun, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus un tel débat, et en l'absence d'un tel débat, en général, ce sont les organisations qui financent ces interventions qui définissent leurs objectifs en référence à une finalité qui reste souvent implicite, celle de favoriser les formes actuelles de la croissance économique. Donc, les interventions que proposent ces institutions visent en général à développer l'employabilité des personnes en se référant aux normes actuelles de l'insertion dans le monde du travail tel qu'il existe. En même temps, tel qu'il existe, tel qu'il fonctionne aujourd'hui. En même temps, de plus en plus de conseillers constatent que les personnes qui s'adressent à eux, les conseillers, formulent des demandes auxquelles les interventions qu'elles leur proposent ne répondent pas bien. C'est dans ce contexte qu'ont été développées des interventions que j'appelle des interventions de conseil en life design, c'est-à-dire des interventions qui visent à aider les personnes à réfléchir à la direction qu'elles peuvent donner à leur existence. Et donc ces interventions ont été développées en se référant à tout un ensemble de savoirs contemporains en sciences humaines et sociales, et je parlerai donc de ces fameuses interventions de conseil en life design, donc qui sont différentes des interventions classiques dans le domaine de l'accompagnement à l'orientation au cours des deux conférences suivantes. Le titre de ces deux conférences suivantes s'intitule, est le suivant: Les dialogues de conseil en life design, une forme renouvelée d'accompagnement à l'orientation. Donc ces deux conférences vont présenter ces dialogues
de conseil en life design, c'est-à-dire une méthode d'entretien de conseil en orientation qui s'adresse à des personnes, disons, on va dire des adultes de tous âges et des grands adolescents, autrement dit des personnes âgées entre, on va dire, 17 ans jusqu'à 77 ans, et même maintenant on va au-delà de l'âge de Tintin, donc jusqu'à 107 ans, on va dire, qui visent des interventions donc, d'entretien de conseil, qui visent à aider ces personnes à trouver leur réponse personnelle à la question « Par quelle vie active donner sens et perspective à mon existence ?» Autrement dit, on se centre sur cette question « Par quelle vie active donner sens et perspective à mon existence ?» Au cours de cet exposé, je présenterai l'ensemble des concepts sur lesquels se fondent ces dialogues, je décrirai la méthodologie des dialogues et je donnerai des exemples tirés de cas réels de dialogue, de la manière dont ça se passe à l'occasion de tels dialogues de conseil en live design. Ça nous occupera donc 2 conférences. La dernière conférence est à mes yeux la plus importante. Elle s'intitule « Quelles interventions d'accompagnement à l'orientation pour contribuer à un développement humain, équitable et durable ?» Mon rêve serait que cette conférence débouche sur des réflexions et des réalisations concrètes de ceux qui vont participer à l'ensemble de ce cycle de la chaire Franqui. Cette conférence part de l'observation selon laquelle, dans le monde contemporain, on connaît de graves crises, des crises chroniques et aiguës, liées à la conjonction de l'impact écologique de bientôt 10 milliards d'êtres humains et de la surconsommation de certaines sous-populations. Une conjonction qui entraîne la destruction accélérée du capital de ressources permettant la survie de notre espèce et d'autres espèces. Or, les formes de vie active, dans les systèmes aujourd'hui dominants d'organisation du travail et d'échange de ces produits, jouent un rôle considérable dans la genèse de ces crises. D'où la question, comment aider les personnes et les collectifs à concevoir et à construire des vies actives contribuant à un développement humain, équitable et durable? Quelles interventions les conseillers pourraient-ils proposer aux personnes qui s'adressent à eux pour réfléchir à cette question? Ces interventions pourraient-elles contribuer à la mise en place d'un droit du travail décent, un droit du travail décent qui soit universel? Ces interventions pourraient-elles contribuer à faire appliquer un principe économique de subsidiarité écologique consistant à accorder une priorité aux systèmes de production et d'échange locaux dont l'empreinte écologique est plus faible que celle de systèmes de production et d'échange plus lointains ayant des conséquences écologiques nuisibles? Comment aider les collectifs et les individus à trouver leurs réponses à des questions telles que « Dans quelles activités de travail puis-je m'engager ou pouvons-nous nous engager pour produire des biens ou des services échangeables contribuant à un développement humain, mondial, équitable et durable ?» Alors, si à la suite de cet ensemble de conférences, et plus particulièrement de cette dernière conférence, à Mons et ailleurs en Belgique, on parvenait à développer de nouvelles interventions qui répondent à ces préoccupations, je serais ravi.